Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir bien ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle comme d'habitude que sous cette vidéo, il y a plein d'informations hyper intéressantes, à savoir quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes 3 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Il y a 3 chaînes de voyance en tout, donc n'hésitez pas à faire vos curieux, à aller voir, à aller vous abonner là où ça vous intéresse. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne, tout est centralisé. Alors, c'est mes créations de Lenormand, d'Oracle, il va bientôt y avoir de la grosse surprise. Oui, je vous fais languir, mais je suis en attente là de pouvoir vous la présenter, de pouvoir, voilà. Mais vous pouvez retrouver le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, parce que Message de l'anneau, c'est ma première chaîne YouTube, première chaîne de voyance. Et puis, voilà, j'ai créé des choses, j'ai créé des oracles, des Lenormand, donc n'hésitez pas à aller voir, allez vous intéresser à cette boutique en ligne et puis à faire l'acquisition de ce qui pourrait vous intéresser. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous fais pas languir davantage. Une minute 30 pour dire tout ça. Franchement, ça va. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte 97. Alors, 97, ça peut être un département. Ça peut être avec la lampe, elle est représentée, choix numéro 1, c'est la carte numéro 97, la lampe. Ça peut être le 7 septembre, ça peut être le 9 juillet, ça peut être, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. En choix numéro 2, c'est la carte la télévision et elle porte le numéro 19. D'accord, donc là encore, on peut être encore dans le mois de septembre ou mois de janvier, 9 janvier, 1er septembre, le 19 d'un mois, le département, un âge, voilà. Le 19 peut être une synchronicité de plus pour vous et c'est la carte de la télévision. Est-ce que cette personne, on va découvrir un film, une série, la suite au prochain épisode, je l'ignore. Et le choix numéro 3, c'est la carte de l'encre. Et là, c'est la carte numéro 49. Il y a des 9 à chaque fois, j'avais pas vu. Ça peut être un âge là aussi, un département, l'encre représente la stabilité, on peut avoir le côté d'être attaché aussi un peu à un boulet, donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous, n'hésitez pas, mettez la vidéo sur pause, et puis moi je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 97 de la lampe pour aller découvrir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. C'est ce qu'on va aller voir. C'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel, d'accord, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Alors, avant de commencer et de vous dire comment j'ai goupillé le tirage, je tiens à vous rappeler que ça reste une guidance qui est générale, d'accord. Faites preuve de hauteur, de discernement, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et je tiens à souligner également que je ne parle à personne en particulier, d'accord. Vous vous sentez jamais visé directement. Je suis pas en train de parler à qui que ce soit en particulier, ok. Et puis, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, un petit peu comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. On peut également avoir des indications sur son état d'esprit, en fait, ou ce qu'elle vous montre un petit peu dans la matière, cette personne, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous montre exactement, cette personne, dans la matière? Mais j'ai axé un petit peu sur votre situation sentimentale avec la personne de votre cœur. Et puis, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique, On va aller voir un petit peu, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. Alors, vous avez bien aimé, je l'avais déjà fait ce tirage, et puis vous m'avez dit, ah ouais, il faudra le refaire, c'est sympa et tout, donc du coup, je vous le refais. Je vous le refais avec plaisir, il n'y a pas de problème. Tac, voilà.
je vais bien tout mettre, hein, vous savez bien, mon côté psychorigide, faut que ce soit bien aligné, bien joli à la caméra, voilà. Mon côté psychorigide est satisfait, c'est joli. Choix numéro 1, on est parti, on va les découvrir tout de suite. Eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Voyons voir un petit peu. Alors, oula, quelqu'un qui porte un lourd fardeau, est-ce que c'est vous qui commencez à en avoir marre? Est-ce que c'est cette personne qui peut pas faire tout comme elle veut parce qu'elle a un fardeau à porter? En termes de signe astrologique, nous avons le lion, ça c'est sûr, et je me demande si c'est pas le capricorne. J'ai un doute. Lion, c'est sûr. Ensuite, l'empereur en négatif, qui est... comment ça? L'espérance, l'espoir, d'accord. L'élan, l'arc, ouais, je commence à voir un petit peu. La grâce, la licorne, d'accord. La stabilité, l'encre. Alors, ça faisait partie d'un des choix, mais c'est pas le... voilà, l'encre est ressortie. Et attention, l'épée. D'accord, 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 d'accord. Deux possibilités, des petits lapins. Alors, soit vous êtes engagé officiellement avec cette personne et depuis quelque temps, et vous avez quand même l'espoir de pouvoir construire quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec lui, avec elle, parce que ça manque d'engagement, que ça commence à bien faire, et peut se créer des tensions, en fait, entre vous, parce que cette personne, elle reste bloquée un petit peu sur ses positions, enfin voilà. Elle ne cesse de dire qu'elle a des choses lourdes à porter, qu'elle a des responsabilités, qu'il ou elle ne peut pas faire comme il veut. Et vous continuez d'avoir de l'espoir un petit peu que ça s'arrange, que cette personne, elle fasse le grand saut avec vous. Vous ne doutez pas un petit peu de la réussite que pourrait avoir votre couple s'il y avait plus d'engagement. Hein, vraiment, mais là, il commence à y avoir un petit peu des tensions. Parce que l'histoire, elle commence à durer dans le temps et que ça n'avance pas de la manière dont vous le voudriez, en fait. Et qu'on a quelqu'un qui reste coincé sur ses positions. C'est-à-dire, vous avez vraiment cette sensation de faire du surplace. Il n'y a pas d'histoire, là, dans ce cas-là, d'énergie tierce, etc., etc. Non, vous êtes officiellement ensemble. Alors, s'il y a énergie tierce, c'est du passé, en fait. Hein, et en effet, cette énergie tierce, l'ex, là en l'occurrence, peut clairement en rajouter un petit peu à la personne de votre cœur, c'est-à-dire n'est pas cool, quoi, avec la personne de votre cœur, peut rajouter du poids, du fardeau, enfin, voilà. Et peut-être que vous aimeriez que cette personne elle se positionne quand même un petit peu plus et qu'elle rentre un petit peu plus dans, plutôt que de subir un petit peu les éternels, soit insatisfaction de l'ex, soit les éternels un petit peu coup de Trafalgar de cet ex, que cette personne elle se plutôt que de se braquer contre vous, qu'il ou elle se braque un peu plus contre celui qui est vraiment celui ou celle qui est vraiment kikinant dans votre vie et dans la sienne, qui est un véritable fardeau. Donc bon, ça peut être une possibilité. En tout cas, vous avez l'impression un petit peu de faire du surplace. Vous avez beaucoup d'espoir dans cette histoire. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose de sérieux. Et vous espérez que cette personne, elle ait le déclic, en fait. C'est vraiment ça. Parce que là, vous commencez quand même à ronger votre frein. Et vous commencez à vous dire, ouais, mais ça commence à devenir lourd pour moi aussi. Et à force de faire du surplace, de pas bouger. Parce que l'empereur en négatif, je ressens vraiment. Puis l'encre, le truc lourd. Enfin, voilà. On retrouve quand même le symbole de votre lanterne, de la lampe, là. Mais c'est dans les espoirs, en fait, hein, vraiment. Et en effet, la lampe peut être un signe d'espoir dans pas mal d'oracles. Ou de voir le bout du tunnel, de cheminer tout doucement mais sûrement. C'est un petit peu, la lampe, elle est utilisée dans l'ermite également dans le tarot, pardon. Donc il y a un truc, il y a une progression qui est très très lente en fait, tellement lente que vous avez l'impression de faire du surplace, mais en même temps vous avez quand même pas mal d'espoir avec cette personne et vous ne doutez pas que vous pourriez être très heureux, mais ça commence à devenir un petit peu long, quoi. Ça commence à devenir un petit peu pénible. Bon, mais s'il y a énergie tierce, c'est du passé. D'accord? Dans ce cas-là, c'est du passé, mais par contre, l'ex est particulièrement pénible. Hein. Ah ouais, non, l'ex ne fait rien pour votre bonheur, ça c'est sûr. Hein. À tous les deux, j'entends. Hein. Donc, et c'est vraiment un vrai fardeau pour la personne de votre cœur, mais par répercussion pour vous aussi. C'est-à-dire que cette personne, elle peut s'agacer contre vous. Ah, contre vous, ouais, il y a du monde là. Hein.
Mais par contre, n'arrive pas à se positionner, à mettre les limites et à être un peu dans le même état par rapport à son ex. Donc ça commence à vous agacer un petit peu. Néanmoins, vous avez encore de l'espoir qu'il puisse y avoir un déclic et donc une grande amélioration entre vous et cette personne. Bon, ok, d'accord. Deuxième possibilité, il y a triangulaire. Il y a triangulaire, cette personne, alors pour moi, c'est cette personne qui est engagée. Vous êtes célibataire, justement, raison pour laquelle vous avez choisi la lampe. Vous êtes l'ermite. Ça fait un petit moment que ça dure. Vous ne doutez pas que vous pourriez être très heureux ensemble d'une manière officielle, sauf que cette personne, alors elle se plaint de la tierce. Hein. Ah oui, c'est lourd, c'est un fardeau, c'est un véritable poids, etc., etc. Sauf que cette personne, elle reste dans cette situation. On a la personne de votre cœur qui continue, qui persiste et signe. Ça peut provoquer des disputes entre vous, d'ailleurs. Vous pouvez commencer peut-être à lui dire à cette personne, bah écoute, t'arrêtes pas de me dire que t'es pas heureux, t'es pas heureuse avec lui, avec elle. Donc, il arrive à un moment, plutôt que de vouloir absolument monter cette pierre en haut de la montagne, là, comme s'il n'y en avait pas assez, des pierres en haut de la montagne, en plus, lâche tout et puis choisis-toi. Et ça peut provoquer des disputes entre vous parce que cette personne s'est mais j'ai pas le choix, il faut que ça continue comme ça, j'ai des responsabilités, enfin voilà, je peux pas faire autrement et tu comprends rien et enfin bon voilà ce type de choses. Hein. Ça peut être différent, hein, bien sûr vous adaptez, hein, c'est bien sûr c'est imagé, c'est grossi, le trait il est grossi, c'est volontaire de ma part, ça fait partie de ma personnalité. Donc, mais ça commence à devenir pénible. Alors, vous avez encore de l'espoir, vous vous dites, ah, peut-être, ça pourrait être bien qu'il ou elle puisse avoir le déclic, décide de se lancer, de construire sérieusement et de couper le lien et de lâcher le fardeau là qui nous enquiquine. Et vous avez l'espoir que cette personne elle finisse par vous choisir parce qu'elle passe sa vie à vous dire que vous êtes la 8e merveille du monde. Hein. Quelque part, il y a un côté un peu comme ça. Elle vous compare un peu à la licorne, elle est très heureuse avec vous, elle aurait aimé vous rencontrer en premier. C'est ce type de choses. Hein. Vraiment, là, dans ce cas-là. Et donc, du coup, elle maintient cet espoir que elle peut vous dire aussi ce type de phrase. La personne de votre cœur, hein, j'entends, ah, le jour où on sera ensemble, on fera ceci, on fera cela, ah, le jour où, enfin voilà, où on pourra vivre véritablement, en fait, hein, pas entre deux portes et pas de manière cachée notre relation, on ira à tel endroit, et on fera ceci, on fera cela. Donc, elle maintient un espoir quand même, et donc, du coup, vous êtes, un petit peu dans l'idée et dans l'envie que cette personne elle ait le déclic et que ce ne soit plus des belles paroles mais que ça passe à l'action. C'est un petit peu ça. Donc voilà un petit peu où votre situation sentimentale avec la personne de votre cœur. Bon, ok. Je pense que là, ce que vous avez envie d'avoir comme réponse, c'est est-ce que il va bel et bien y avoir ce déclic, est-ce qu'il va bel et bien y avoir cette amélioration, dans un cas comme dans l'autre en fait. Il y a de l'espoir. Donc est-ce que ce sont, en fait, moi, je pense que là, pour vous, choix numéro 1, la question que vous vous posez, c'est est-ce que mes espoirs sont vains ou est-ce qu'ils vont finir par aboutir dans quelque chose de concret? Est-ce que là, maintenant, je suis en train de perdre mon temps ou est-ce que c'est de la persévérance qui sera payante? Ce qui se comprend. Ce qui se comprend vu la première ligne et vu le potentiel que vous ressentez dans cette relation et que cette personne peut vous dire également. C'est-à-dire que, en effet, moi, je pense que, mis à part quand vous abordez certains sujets, mais d'une manière générale, elle laisse à penser qu'elle est très heureuse avec vous, cette personne. C'est ce que, vraiment, c'est ce qu'elle laisse entendre. C'est ce qu'elle essaye de vous, voilà, c'est ce qu'elle vous dit. C'est qu'elle est très heureuse avec vous et qu'elle n'avait jamais fait une rencontre telle que la vôtre dans sa vie, vous voyez. C'est ce qu'on va aller découvrir un petit peu, on va aller voir avec la seconde ligne, hein, choix numéro 1, et on va aller voir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire hein, sur lui, sur elle, on va aller voir. Le féminin, hein, vous pouvez représenter le féminin sacré, côté doux, côté, mais c'est représenter la passivité répare, d'accord. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, d'accord. Il y a de l'amélioration aussi hein, quand même. Le 10 de Pentacle, d'accord, plutôt chouette. Le 5, oui, mais vous allez voir, ça va passer par, d'accord, mais je comprends. Ça va passer par différentes étapes. Alors, le 5 de bâton, ok. Le fou, ok.
Le 9 de coupe, ok. Et on en termine avec quoi? Avec l'empereur, mais cette fois-ci en positif. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? Mais je dirais presque sur votre situation amoureuse avec cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ça va se passer par plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y arrivera un moment, il va y avoir vraiment un vrai clash, une vraie dispute. Vous allez faire vos valises. Vous allez quitter la relation. Vous allez en avoir ras-le-bol. Il va y avoir la corde qui va casser là dans cette histoire. Et en fait, cette personne, eh bien, elle va prendre conscience pendant cette séparation. Eh bien, elle va prendre conscience de ce que vous représentiez vraiment pour lui, pour elle, et de la place que vous avez vraiment dans son cœur. Même si elle est déjà très présente, la place dans le cœur, vraiment. Mais il y aurait pas une telle prise de conscience si vous n'aviez pas déjà votre place dans son cœur à cette personne. Et cette personne, elle va venir réparer ses erreurs. Cette personne, elle va tout faire pour venir se réconcilier à vous. Et puis, elle va faire le grand saut. Elle va finir par faire le grand saut. Et ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, c'est que, en fait, vos espoirs ne sont pas vains, mais il faut un électrochoc. C'est-à-dire qu'il va falloir un break, il va falloir une séparation, mais qui sera provoqué par un vrai conflit et par un ras-le-bol de votre part. C'est-à-dire qu'il y arrivera un moment, ça va être c'est bon, j'abandonne, je lâche l'affaire, j'en ai marre. Je lâche l'affaire, j'en ai marre. Et cette personne, parce que pour l'instant, oui, il peut y avoir du conflit entre vous, mais vous vous montrez vachement conciliant, vous êtes encore dans l'espoir, en fait. Cette personne, pour l'instant, elle n'a pas peur de vous perdre. Quelque part, c'est comme si, alors c'est de la psychologie inconsciente, hein, mais pour cette personne, c'est comme si vous étiez acquis. Vous étiez acquise, elle pouvait, c'est pour elle, elle se dit, j'ai encore le temps. Il ou elle, de toute façon même, donc il ou elle ne me quittera pas. Il ou elle a quand même bien de l'espoir pour que ça finisse par aboutir entre nous. Donc il ou elle ne me quittera pas. Il ou elle fait déjà preuve de persévérance. Il ou elle fait déjà preuve de compassion. Il ou elle s'accroche encore à moi malgré les circonstances qui sont pas idéales. Et dans un cas comme dans l'autre, hein, dans un cas de manque d'engagement ou d'une ex un peu pénible, de quelqu'un qui n'arrive pas à mettre les limites à l'ex, ou dans le cas d'une triangulaire où honnêtement, bon, cette personne, est-ce qu'elle est heureuse dans son couple officiel? Non, c'est non, mais là, moi je pense qu'elle se plaint, elle se plaint pas pour rien. Si, peut-être, mais c'est pas du mensonge en fait que c'est un fardeau pour lui, pour elle, et qu'il ou elle n'est plus du tout heureux dans sa situation familiale. C'est pas du mensonge, c'est pas du mensonge. Donc il faut quand même le souligner. Et en fait, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, c'est que oui, vos espoirs ne sont pas vains, d'accord, sont légitimes. Vos espoirs sont légitimes, mais ça va passer par une étape. Et par une étape qui s'appelle un gros électrochoc. Il va y avoir une dispute, en fait. Là, on est un petit peu dans le déroulement de ce qui va se passer. Il va y avoir une grosse dispute, qui sera un peu incontrôlable, qui sera... Vous allez littéralement péter un boulard. Alors, péter un boulard, vous allez claquer la porte, franchement, vous allez faire vos valises. Vous allez lui dire, allez, c'est bon. Tu te positionnes pas, tu choisis pas, tu continues de te plaindre, mais tu prends pas ton destin en main. Je perds mon temps, j'en ai marre, je me casse. Et pendant ce break, c'est là où cette personne, il va y avoir, là j'ai tiré sur la corde, mais je ne peux pas vivre sans lui, sans elle. C'est pas possible. Vous allez prendre toute la place, un petit peu dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et cette personne, elle va revenir. Mais elle va pas revenir dans n'importe quelle condition. Elle reviendra en faisant le grand saut. En ayant fait le grand saut. Dans le cas d'une triangulaire, elle reviendra en ayant fait le grand saut. C'est-à-dire que, à son tour, cette personne, elle va faire ses valises. À son tour, il ou elle va faire le grand saut. À son tour, il ou elle va quitter l'énergie tierce. À son tour, cette personne, elle va se positionner, mais plutôt que dans le cas où c'est un ex qui est pénible, un ou une ex qui lui est pénible, eh bien cette personne, elle va inverser la vapeur. Elle va inverser la tendance de l'empereur, c'est-à-dire que cette personne, elle peut se montrer très dure vis-à-vis de vous, et pas vis-à-vis de la personne qui, franchement, l'enquiquine, qui, franchement, ne souhaite pas son bonheur. Alors que vous, on voit bien que, voilà, dis donc, vous êtes conciliant. Franchement, vous êtes conciliant. Et du coup,
elle va inverser. C'est-à-dire qu'elle va se positionner en fait face à cette ancienne énergie tierce. Dans certains cas, on a quelqu'un qui n'est plus heureux en couple, qui va faire le grand saut, qui va quitter l'énergie tierce, qui va revenir vers vous, qui va réparer ses erreurs, qui va se réconcilier et qui va construire quelque chose de sérieux et qui va réaliser votre profond désir en fait au niveau sentimental. Et donc, ces espoirs on peut construire quelque chose ensemble. Mais ça passe par une étape. Et c'est ça que mes cartes et les guides, ils ont à vous dire dans cette situation. C'est-à-dire que ça va passer par des étapes. Et par une étape de break. D'abord, de ras-le-bol. C'est-à-dire que tant que n'a pas lieu cette grosse dispute entre vous, tant que n'a pas lieu ce gros break, cette prise de position, vous, de votre part, quelque part, vous allez... En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez lui montrer l'exemple. Ah, attends, bouge pas mon petit lapin, je vais te montrer ce que c'est de se positionner. Ah, attends, bouge pas mon petit lapin, je vais te montrer ce que c'est que de se prioriser. Ah, attends, bouge pas mon petit lapin, je vais te montrer ce que c'est que de mettre des limites. À ce qui est supportable ou à ce qui ne l'est pas. Ou au temps qui passe. En fait, vous allez servir d'électrochoc, mais parce que vous allez lui montrer le chemin, vous allez lui montrer l'exemple. Là, tant que vous acceptez la situation, et tant que cette personne, elle peut tirer sur la corde, eh bien, elle est dans la position de l'emprunt en négatif à votre égard. C'est-à-dire, je suis dans l'ego, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tant que vous lui faites... Enfin, mais le déroulement de l'histoire, c'est pas un coup de bluff, c'est pas un coup de poker. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une vraie dispute entre vous, où vous, ça va vraiment vous faire sortir de vos gonds, hein, mais vraiment, hein. Et vous allez claquer la porte. Mais vous allez claquer la porte pour de vrai. C'est pas un coup de bluff. Ce sera pas un coup de bluff. Et cette personne, bah, elle va se retrouver. On est en train de me montrer en écran mental, mais alors quelqu'un qui va se rendre... Les bras vont lui en tomber, quoi. Ça va être... elle va être estomaquée, en fait. Et elle va prendre conscience qu'en fait, tout son monde va s'écrouler, mais son monde, c'était vous. Et c'est ce qui va la pousser derrière à faire le grand saut également. À inverser la vapeur, à se positionner par rapport à l'énergie tierce, à trancher et à revenir vers vous en espérant des réconciliations pour réparer ses erreurs, pour exaucer votre souhait le plus profond entre vous deux et pour construire quelque chose de concret, de matériel. Là, avec le 10 de Pentacle, c'est on construit. Et l'empereur, là, cette fois-ci, c'est je me montre fort, je me montre stable, mais par rapport à ce que je construis, par rapport, par rapport à vous. Et pas que vous subissiez l'ego de cet empereur. Non, non, ce sera inversé, en fait. Ce sera sécurisant. Cette personne, elle va elle va arrêter de protéger les mauvaises personnes, en fait. En fait, c'est ça. Elle va prendre conscience qu'il faut arrêter de protéger les mauvaises personnes. Et que c'est vous qu'elle doit protéger parce que c'est vous qui représentez tout son monde. Et qu'elle peut pas vivre sans vous. Il y a un truc fort quand même là-dedans. Et vous représentez une rencontre qui est très forte, très intense pour cette personne. Et que vous représentez la chance de sa vie d'être heureux en amour, en fait. Vraiment. Alors ça veut pas dire que l'énergie tierce, ça n'avait pas lieu d'être. Mais là, il y a vraiment cette idée de... Cette personne, elle est plus heureuse et il faut se positionner là. Et il faut inverser la vapeur. Bon! Les messages, ils sont assez incroyables, donc en fait, mais ça va pas se passer de on continue comme ça et il ou elle va finir par me choisir. Non, 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 il y a un gros clash d'abord pour celles et ceux concernés et derrière, il y a vous allez vous positionner, vous allez lui montrer le chemin, vous allez lui montrer le modèle. Mais d'où la lampe, hein. D'où qu'on n'arrêtait pas de me montrer cette référence à l'ermite, et la lenteur et machin et en même temps, l'ermite, il montre l'exemple également, parce que c'est un célibataire qui chemine seul, tout doucement mais sûrement, mais vers la recherche de vérité, vers la recherche de sa spiritualité, à la recherche de sa spiritualité. Donc, il montre l'exemple, il montre le chemin. Mais je comprends, en fait, je comprends bien un peu cette idée de... pourquoi la lampe, pourquoi ce côté ermite, pourquoi le côté de la sagesse et pourquoi montrer l'exemple. Ouais, c'est assez logique en fait vous par rapport à votre tirage. Bon, on va aller voir votre deux petites cartes de fin, choix numéro 1. Alors, si vous croyez, alors peut-être que vous vous êtes dit ouais, mais peut-être qu'il y a moyen de faire différemment, hein, et peut-être que finalement
en continuant comme ça. Moi, je pense que pour l'instant, vous êtes encore vachement accrochés. Vous n'êtes pas arrivé à ce timing, à cette dispute. C'est pour ça que ça peut vous faire un peu peur. Ah ouais, mais si je fais ça, je vais le perdre. Si c'est un coup de poker, oui. Si c'est un coup de poker, enfin, c'est vous qui allez lui recourir après derrière. En fait, ce sera pas l'inverse. Par contre, si c'est avéré, si, enfin voilà, si c'est pas un coup de poker et qu'on en arrive un petit peu à ce timing de grosse dispute, j'en peux plus. Moi, je me positionne et je te montre un peu l'exemple. Je te montre comment il faut faire pour larguer quelqu'un. Là, c'est pas le même impact. C'est pas. Si vous croyez, c'est vraiment, ça ne fonctionnera pas. Moi, pour moi, je le prends vraiment. Ça ne fonctionnera pas si c'est un coup de bluff, en fait. Vraiment. Le 2 de l'émotion. Le 2 de l'émotion, c'est le 2 de coupe. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ouais, vous allez lui faire comprendre votre position, en fait. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Ouais, en fait, c'est un break, hein, c'est pas une fin définitive. Ça va être un électrochoc, hein, vraiment. Et on est en train de vous dire, ça se fera, en fait, au moment où il faut que ça se fasse. C'est-à-dire quand ce sera plus du bluff pour vous et que vous ne pourrez plus continuer comme ça. C'est ça en fait le truc, c'est vraiment ça. Donc ça appuie complètement un petit peu votre tirage, mais pour moi ça va reprendre également un nouveau départ et c'est confirmé, je le ressentais de toute façon, vous êtes dans une relation qui est très forte avec cette personne, qui est très très forte, c'est une connexion qui est très très forte là avec cette personne. Bon, bah écoutez, en tout cas, si ce tirage vous a plu, choix numéro 1, là, pendant que je pose mes cartes, eh bien, que je ramasse mes cartes, plutôt. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oublie pas, hein, d'accord, il y a tellement de chaînes de voyance. Voilà, si ça vous plaît, on like, on s'abonne, on active la petite cloche. Et puis, je vous remercie infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Bonjour, vous avez choisi les cartes 19, la télévision. Alors, est-ce que, avec la personne de votre cœur, c'est une véritable série, la suite au prochain épisode, c'est un film, un conte de fées, un dessin animé, un sketch, un cirque. Il y a un côté un peu, ou est-ce que ça se passe à travers un écran aussi? Ah. Alors, hein, parce que de la télévision, si on enlève le mot, ça peut être aussi à travers un écran. Est-ce que c'est une relation qui se passe à distance à travers un écran? Bon, eh ben écoutez, on va voir. En tout cas, c'est la carte que vous avez choisie pour aller répondre à cette thématique. Eh bien, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? C'est ce qu'on va aller voir. Avant de commencer le tirage et de vous dire comment j'ai goupillé le machin, je vous rappelle quand même que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que ça reste une guidance qui est générale, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, et je tiens à souligner également de ne prendre que ce qui résonne pour vous, hein, hyper important, et que je ne parle à personne en particulier. D'accord, je ne parle à personne d'une manière individuelle, je ne vise personne dans cette guidance. Ok, donc voilà, prenez du recul, hein, ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes comme d'habitude. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou alors ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et la première ligne, allez, je vais travailler pour ce dossier-là pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. On peut avoir des éléments sur son état d'esprit, et sur ce que cette personne, elle vous montre dans la matière également. Mais j'ai axé, moi, un petit peu sur quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Mais ça peut déborder un petit peu sur d'autres choses. D'accord? Voilà. Et ensuite, la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va aller voir bien ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. On va aller voir tout ça. Tac. Ensuite, bah, les deux petites cartes de fin, hein, comme je vous le disais. Et puis, bah, après, on en a terminé. On en aura terminé avec ce tirage. Ah, c'est vrai que j'ai pris des grandes cartes, là. Avec deux lignes, je me suis dit, ouais, nickel, on a de la place. Mais en fait, elles prennent de la place parce que ce sont des grandes cartes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, chers amis du choix numéro 2. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu, eh bien, dans quelle situation sentimentale vous êtes avec cette personne. Alors, confessionnel. Oula, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie, lui?
Il y a un besoin de se confesser, en tout cas. Un besoin d'aller rechercher... Ouais. Besoin d'aller rechercher l'absolution, d'aller rechercher le pardon. Il y a de la culpabilité. Moi, se confesser quand on culpabilise, hein, quand on a mauvaise conscience quand même. Hein. On va expier ses fautes hein, au confessionnal. Terme de signe astrologique, on a le Sagittaire. D'accord. Ensuite, le monde en positif. D'accord. Le succès. Ah. Et vous seriez pas sous le charme d'une célébrité, là? C'est entre le monde, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est l'apothéose, le succès, la télévision. Alors, la télévision, ça peut prendre, comme je vous le disais, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre des formats écran. Et donc, c'est peut-être... notoriété peut-être un peu modeste, hein, plus modeste, type youtubeur, youtubeuse, qui a, je sais pas moi, qui a quelques milliers d'abonnés, enfin vous voyez, voilà, ça peut être ça. Mais il y a un truc, hein, là, il y a un truc par rapport à la notoriété en tout cas, hein, qui est la passion, ok, la rose, l'éloignement, le désert, il n'y a pas beaucoup de contacts, hein, l'activité, ok, et le triomphe, le soleil, d'accord. Ok. Alors, votre situation sentimentale avec cette personne, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Pour moi, vous n'êtes pas en couple, mais par contre, vous ressentez énormément de passion pour lui, pour elle. Il peut y avoir une distance géographique, c'est quelqu'un, en tout cas, que vous découvrez à travers son activité. C'est quelqu'un qui peut avoir sa petite notoriété par rapport à son activité. Mais je comprends pas le côté confessionnal, là. Ah, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la spiritualité. Le prêtre a la confiance de ses pécheurs. Confessionnel, on lui confie des choses et c'est un peu comme le secret médical. Enfin, mais vraiment, c'est un petit peu des vies où on peut recevoir vraiment des grandes révélations en fait. Est-ce que c'est pas avec la télévision là? Attendez, parce que j'essaye de faire le lien, parce que ça me perturbe. C'est surtout la carte du confessionnel qui me perturbe. Parce que dans l'idée, moi je ressens quelqu'un. Donc pour moi, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Par contre, vous avez beaucoup d'admiration pour cette personne. Vous êtes à distance géographique, il n'y a pas énormément il n'y a pas de communication entre vous, on va dire direct. Ou s'il y en a, c'est très indirect. C'est quelqu'un qui est très solaire. Mais c'est quelqu'un qui travaille énormément. Son succès, elle le doit à son boulot. Hein. Il passe sa vie à travailler, hein, cette personne. Hein. Mais vraiment, il passe sa vie à travailler. Et il peut y avoir un côté, avec l'effet écran, télévision, etc., etc., il peut y avoir une forme de talk show, en fait, ou d'interview, peut-être d'avoir... parce que ça existe, ça, hein, les chaînes de podcast. Il y en a de plus en plus sur YouTube. C'est pour ça que ça me fait penser à YouTube. Parce que YouTube, moi, YouTube, je regarde ça sur grand écran, je vous le dis. C'est depuis la télé que je regarde ça. Ah bah ouais. Ah bah tant qu'à faire. Je passe ma vie sur YouTube, j'avais déjà pu le dire. Je regarde plus du tout la télévision. Mais j'aime beaucoup. Et je sais que c'est parce qu'on me montre en fait des chaînes de podcast. Il y a de plus en plus de chaînes en fait où il y a un côté un peu cocooning, il y a un côté interview, mais il y a un côté où on va vachement un peu dans l'intimité des gens, vous voyez. Et le côté confessionnel, pour moi, on confie ce qui peut être assez intime aussi. Et vous êtes peut-être en admiration devant quelqu'un, alors soit qui est passé à un podcast, et ça vous a bouleversé en fait. Peut-être que l'histoire vous a... Ah, mais c'est peut-être ça. Il y a pu y avoir... Alors j'ai deux possibilités. Soit vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un qui a une forme de notoriété.
qui passe sur les écrans. Donc ça peut être Instagram, ça peut être TokTok, ça peut être YouTube, ça peut être à la télévision, hein. Enfin bah oui, hein, après tout, pourquoi pas. Et évidemment, bah, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais vous ne ratez rien, vous avez beaucoup de passion, vous admirez cette personne. Avec le confessionnel, vous avez peut-être cette impression et cette sensation qu'il y a un lien d'âme, ou quelque chose de particulier, de spirituel qui vous unit. Il peut y avoir une notion de d'avoir cette sensation que quelque chose de spirituel vous unit. Ou alors, vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un qui est venu raconter son histoire sur un truc à succès. En tout cas, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Autre possibilité, ça peut être quelqu'un de connu qui est tombé sous votre charme. C'est possible. Mais, je sais pas, il y a le désert, il y a l'éloignement, il y a sa bosse, il y a... Ouais. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, ça c'est sûr. Mais il y a un truc quand même de succès, de notoriété, d'être tombé sous le charme, et de pas être en couple avec cette personne, et de quelqu'un qui bosse énormément. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est focalisé sur sa vie professionnelle. Mais le côté confessionnel, il y a un côté... Alors, pourquoi Parce que avec le confessionnel, il y a un truc qu'on culpabilise, en fait. Alors déjà, vous n'avez pas culpabilisé de ce que vous ressentez, et pour qui que ce soit. Hein. Pour la simple et bonne raison que ça vous est tombé dessus, et vous n'avez pas cherché après. Et que c'est le principe même de l'amour. Ça se contrôle pas. Ça nous tombe dessus. Est-ce que vous n'avez pas été sous le charme de quelqu'un qui a raconté une histoire et sur des agissements où il ou elle n'est pas très fier de lui, en fait? Possible, hein? On a un peu trois cas. Hein. Soit vous admirez le travail de quelqu'un, vous l'avez connu par rapport à ça, cette personne elle a sa petite notoriété, voire grande. Hein. Franchement, hein, voire grande. Enfin voilà. Mais vous n'avez aucun contact hein, direct avec cette personne. Hein. C'est même le désert, c'est le silence radio. C'est quelqu'un qui... Enfin, vous faites partie de la foule, quoi. Soit vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un qui est passé à une émission de télévision particulière, mais en tant que témoin, en fait, pour témoigner. Ou, je vous dis, ça peut être YouTube, podcast, etc., etc. Interview, enfin voilà, et vous avez été un peu bouleversé par cette personne, sauf que bah, pour aller contacter cette personne, c'est tout un schmilblick. Soit ou alors, c'est quelqu'un de connu qui est tombé sous votre charme. Mais alors, dans quelles circonstances cette personne elle aurait pu vous rencontrer, elle aurait pu, peut-être dans le domaine de l'activité. Mais ça me paraît, enfin moi le côté, les personnes connues qui tombent amoureux de quelqu'un parmi la foule, parmi les groupies, les fans et compagnie, ouais, ouais, pour moi c'est con, hein, parce qu'après tout pourquoi pas, parce que c'est des êtres humains, mais il y a une forme de fantasme utopie en fait. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est du fantasme de l'utopie. Mais là, le monde en positif. Alors, au niveau professionnel, tout lui réussit, tout lui réussit à cette personne. Si cette personne, elle est connue, tout lui réussit. Hein. Franchement, est-ce que c'est pas dans un pays étranger ou est-ce que c'était pas une émission dans un... Il y avait une émission de Mike Horn, moi j'aimais bien. Où il a emmené des célébrités, enfin voilà, et il a pu emmener, alors le désert, il me semble que le désert, il l'avait fait avec Michael Youn.
Et j'aimais bien cette émission parce que ils se retrouvent humains, quoi. Ils se retrouvent sans rien, sans confort, sans machin, sans notoriété, enfin voilà. Et ils se retrouvent à la limite de leur capacité physique, parce que Mike Horn, non mais c'est quand même une légende dans le domaine de l'exploration et du survivalisme, etc., etc. Non, c'est quand même pas n'importe qui, Mike Horn. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup, puis le respect de la terre, de notre mère Gaïa, ah ouais, le respect des animaux, des traditions, des cultures, des machins. Ah, j'aime beaucoup. J'avoue, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Mike Horn. Et moi, j'aimais bien regarder ces émissions où il emmenait des célébrités et il y a un truc avec le désert, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience dans le désert aussi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience dans le désert? Parce qu'on n'arrête pas de me montrer le Sahara. Hein. Alors ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a le soleil de plomb, chaleur, désert. Il y a un truc, hein. Cette personne, elle s'est retrouvée face à elle-même, face à sa conscience, peut-être. Il y a eu une prise de conscience. Et très très bizarre votre, mais en même temps, et alors d'habitude c'est le choix numéro 3 qui a des qui a des exclusivités. Là c'est vous qui allez en avoir une. Quand j'ai préparé le tirage, on est en train de me remettre ça en écran mental. Quand j'ai préparé le tirage, au départ la carte de la télévision elle a sauté, je me suis dit ouais non, enfin voilà, je l'ai remise dans le paquet. Je vous assure, je fais non mais trouvez autre chose les guides, enfin voilà, ouais, je râlais, voilà, j'ai pas accepté. Eh ben elle est ressortie en fait, et ça a été non, c'est celle-là. Pour le choix numéro 2, c'est la carte de la télévision. C'est celle-là. Et je me suis inclinée. J'ai dit, ok, bon, bah si vous insistez, c'est celle-là qu'on prend. Et je comprenais pas pourquoi. Et je comprends toujours pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. Mais, comme le tirage est pour vous, peut-être que vous allez savoir pourquoi. Alors, donc, du coup, on a 3 possibilités. Soit, voilà, vous êtes sous le charme d'une célébrité, quelle qu'elle soit. Ok ? Soit vous êtes sous le charme de quelqu'un qui est passé à une émission télévisée et qui a raconté son histoire et avec beaucoup de regrets, beaucoup d'humanité, qui n'était pas super fier de lui, d'elle, enfin voilà, mais qui s'est battu peut-être contre ses démons et qui cherche la rédemption, et qui cherche, enfin qui a avancé en tout cas. Soit ou alors le truc qui me paraît complètement utopiste, c'est une célébrité qui a jeté son dévolu sur vous, enfin qui vous a repéré. Ou quelqu'un qui a du succès. Bon, on va aller voir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette histoire qui est très intrigante. Hein. Ah, en effet, c'est digne d'une série de télé et d'un film, là, hein, franchement. De la science-fiction aussi. Hein. Levez les voiles. Ouais. Levé de rideau, là, encore. Hein. Choisis tes combats. Ah ouais. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ah ouais. Le 2 de bâton. Mais c'est l'observation et la planification. Ouais. Le 3 de coupe. Ah, joie, bonheur, bonne humeur. Festivité. Ok. 5 de coupe. Ouais. Roi de bâton. D'accord. Il y a une ceinture en forme de cœur, le roi de bâton. La couleur arc-en-ciel dans sa barbe. Et le soleil. Ouais. Par 2 fois, le soleil. Hein. Il peut y avoir un lien d'âme là entre vous deux, là. Parce que alors les âmes, les histoires de notoriété, de succès, de richesse, matériel et compagnie, elles sont contre-foot. Hein. Ah bah ouais. Il peut très bien avoir du lien d'âme, même avec quelqu'un qu'on ne pourrait soupçonner. Ça oui. Ça par contre, ça pour moi c'est pas de l'utopie, c'est bah oui, si on est humain et voilà. Donc ça oui. Ça me pose pas le moment au problème. Levez les voiles. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne? Vous vous observez l'un l'autre.
Il y a un côté, quelque part, vous aimez bien, en fait, vous passez des bons moments à vous regarder l'un l'autre. Ça peut être quelqu'un que vous admirez parce que cette personne, elle est combative. Alors, elle est peut-être combative par rapport à des démons, des anciens démons. Peut-être parce que elle partage son histoire pour aider aussi les autres. Hein, si on est dans le cas, parce que là, on a divers cas. On avait vu, il y avait quand même divers cas, parce que vous avez peut-être pu tomber sous le charme de quelqu'un qui exprimait plutôt son histoire, mais dans une idée d'aider, en fait, hein, vraiment. Pour moi, on a quelqu'un, parce que, alors, dans le cas... Bon, là, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Cette personne, s'il y a eu famille ou conjoint ou conjointe, cette personne, maintenant, elle est célibataire. Hein. Il y a une peine de cœur. Hein. Il y a une peine de cœur. Et ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne, c'est que vous allez finir par vraiment vous rencontrer. Vous allez finir par vraiment vous rencontrer. Mais d'abord, cette personne, elle a des trucs à régler. Et vous allez vous rencontrer une fois qu'elle aura retrouvé sa sérénité, sa joie de vivre. Vous allez vous rencontrer. Ce sera une rencontre plutôt heureuse, chaleureuse. Il y aura vous finirez par avoir le fin mot de l'histoire de cette histoire, puisqu'il va y avoir en effet un lever de rideau là sur cette histoire. Le comment du pourquoi, mais le soleil, c'est la grande joie, c'est le grand bonheur, mais c'est la révélation aussi. C'est la révélation, mais c'est également les âmes sœurs. Le soleil, la carte du soleil, dans le tarot, normalement, c'est, enfin, dans le Rider-Waite, en tout cas, c'est représenté comme ça. C'est deux enfants qui sont jumeaux. Ce sont des jumeaux qui sont dans la joie, qui sont à dos de cheval, et qui sont dans la joie, dans le rire, dans le bonheur. Mais il y a le côté âme sœur, en fait. Grand bonheur, illumination, révélation, été, chaleur, mes liens d'âme. Et dans le tarot, alors après on a le soleil et l'énergie yang également, mais c'est les âmes sœurs. Donc qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? Ben, c'est qu'il y a bel et bien un lien d'âme entre vous. Parce que 2 fois le soleil, pour moi, il y a du lien d'âme. Alors ça peut être âme sœur comme ça peut être autre chose. Il va y avoir, vous allez finir par avoir le fin mot de l'histoire. On n'est pas en train de me dire, oui, c'est l'homme, la femme de votre vie. C'est pas ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire, vous allez finir par avoir les révélations, les illuminations. Mais de part et d'autre. Il va y avoir une levée de voile. Il va y avoir un lever de rideau. Lever le voile, c'est pour voir ce qui nous est caché. Et le soleil par 2 fois, il y a vraiment une histoire d'illumination, de révélation. Vous allez peut-être que c'est cette personne qui va vous aider à traiter des problèmes familiaux, qui peuvent remonter à loin, hein, qui peuvent remonter à la petite enfance. Il peut y avoir un lien par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes tombé sous son charme, parce qu'il y a des trucs dans lesquels vous reconnaissez qu'il ou elle a pu vivre enfant, par exemple. Il se peut que vous vous observiez l'un et l'autre, d'une manière très discrète. Hein. Il y a l'un des deux qui vit une peine de cœur, mais je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Il y a un chagrin d'amour là-dedans. Il y a une forme quand même de chagrin d'amour. Mais j'ai pas l'impression que ce soit lié à votre ni à votre lien d'âme, ni bon, on n'est pas en train de m'annoncer non plus, comment dire, que c'est l'homme, la femme de votre vie. Hein, soyons très clairs. Hein. Soyons très très clairs. Mais il y a un truc à comprendre, il y a un truc qui doit être révélé. Et vous vous observez peut-être vous n'êtes peut-être pas si noyé dans la foule que ça en fait. Vous n'êtes peut-être pas si noyé que ça dans la foule. Ouais.
Il va y avoir une illumination, il va y avoir une révélation et tout va s'éclairer, tout va s'éclaircir. Mais en effet, je comprends pourquoi la télévision, parce que c'est vraiment, il y a vraiment une idée de série télévisée là, hein, et la suite au prochain épisode. Hein. Mais vraiment. Hein. Mais il y a d'abord des trucs à régler. Moi, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, c'est que cette personne elle a des trucs à régler. Et elle a une peine de cœur, un chagrin, des problèmes familiaux à régler d'abord. Qu'il ou elle est peut-être en phase de devoir choisir d'autres combats aussi. Et c'est qu'une fois que ces combats seront menés, qu'il y aura révélation, levée de voile, levée de rideau, rencontre chaleureuse. Ça peut être sous le signe de l'été, hein. Soleil, chaleur, etc. Voyage également avec le désert. Un endroit où il n'y a rien de mieux pour avoir des prises de conscience en fait. On est perturbé par rien. Et on se met à l'image de ce qu'on a devant nous, à savoir que ouais, on n'est pas perturbé par quoi que ce soit. Je suis pas étonnée qu'il peut y avoir des grosses prises de conscience dans un désert. Parce qu'on est vraiment face à nous-mêmes, face à la rudesse de la météo, c'est-à-dire très chaud la journée, très froid la nuit. On est dans un endroit où l'homme ne peut vivre sans se battre, en fait. Hein. Enfin, sans se battre dans le sens pour sa survie, quoi. C'est qu'il doit se bouger hein, pour sa survie. Par contre, je n'y suis jamais allée, mais on n'arrête pas de me montrer en écran mental aussi la tombée de la nuit, les étoiles. Ah, les nuits dans le désert, elles doivent être magnifiques hein, quand même. Hein. Parce que alors là, il n'y a aucune pollution, lumineuse. Dans le sens où il n'y a pas les éclairages publics, etc. etc. Le désert, ouais, en effet, on est dépouillé de tout. On doit certainement se sentir dépouillé de tout, en fait. On doit se sentir un peu perdu d'ailleurs dans des étendues à perte de vue de sable. Ça doit être très déstabilisant. On est en train de me montrer en écran mental, et elle est particulière votre guidance, mais comme je m'en doutais quand ils ont voulu absolument que ce soit la télévision qui sorte là. On est en train de me montrer en écran mental également l'alchimiste, le bouquin de l'alchimiste de Paolo Coelho, où j'en fais souvent référence, parce que moi c'est une de mes références. Et il y a un moment, il y a une traversée du désert, il me semble, dans l'alchimiste de Paolo Coelho. Il y a un côté petit prince aussi là. La rose. Petit prince. Ouais, ça aussi. Bon, qu'est-ce que mes cartes ouais, je vais arrêter de m'éparpiller là. Il y a un truc très particulier, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, c'est que si vous êtes en train de culpabiliser, cessez de culpabiliser. Si vous êtes en train de vous dire, mais je suis complètement fou, complètement taré, en fait, vous ne l'êtes pas. Ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard et que vous finirez par avoir le fin mot de l'histoire. Et que, en effet, il y a des trucs à creuser là. Et il y a des révélations à avoir, des illuminations à avoir, et que vous finirez par avoir le fin mot de l'histoire. Mais, attention, on n'est pas non plus en train... Enfin, le soleil, ça peut. Grand bonheur, grande joie, grand amour, etc., ça peut. Mais on n'est pas dans des cartes de grand amour type 10 de coupe, 2 de coupe, les amoureux. Alors, le soleil, c'est une carte de bonheur, de joie, de révélation, d'illumination. Elle peut être considérée dans un tirage, bien sûr, sentimental, comme être le grand amour. Oui, vous avez des très belles cartes dans les arcanes majeures. Oui, mais c'est pas la priorité. En fait, le truc, c'est qu'il y a des révélations à voir, il y a des trucs à comprendre, mais peut-être parce que vous faites partie du karma familial de cette personne, en fait. À savoir, c'est possible que vous connaissez d'une autre vie, qu'il y a un lien d'âme, je n'en doute pas. La finalité de ce lien d'âme, je ne sais pas. Ce sera au cas par cas. Il y aura une levée de rideau, il y aura un lever de voile, il y aura de la compréhension, de l'illumination.
Et que si vous avez été amené à vous rencontrer des gens en vrai, vous vous êtes interpellé, ça c'est sûr. Cette personne, elle est en train, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, c'est que cette personne est en train de mener des combats, qu'elle a des choses à régler, il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a de la douleur, peut-être des deuils compliqués à faire. Ça peut être dans le domaine sentimental comme ça peut être au sens large. Perte d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, d'une tante qu'on chérissait, d'un ou d'une amie très proche, enfin voilà, ce genre de choses. Là, ça peut être l'ami aussi. Avec le 3 de coupe juste à côté, ça peut être un ami très très important. Ouais, en effet, parce que le 3 de coupe, c'est l'amitié. Vous allez finir par avoir le fin mot de l'histoire. C'est vraiment ça. Et que tout ça n'arrive pas par hasard. Et qu'en effet, il y a des grandes révélations, mais pour l'un comme pour l'autre. Et quelle que soit la notoriété de l'un ou de l'autre. Ça n'a pas d'importance, parce que là, on est sur le plan, on est dépouillé de notre statut social dans le désert. Il y a vraiment, je comprends maintenant pourquoi ils me le mettent le désert. Dépouillé des apparences, dépouillé du statut social, dépouillé humain. Âme, valeurs humaines, qu'est-ce qu'on a à se dire? On est loin du folklore, on est loin des caméras, on est loin des paillettes. C'est âme à âme, c'est une histoire d'âme à âme là. Et il y a des choses à se dire. Il y a des choses à se révéler. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends un peu le truc. Ok, d'accord. Donc là, c'est pour ça que je comprends pourquoi ça peut vous perturber cette histoire. Parce qu'en effet, ça l'est. Surtout si vous êtes dans une position sociale un peu comme la mienne, un peu pour vous faire partie du peuple, quoi. Vous pouvez vous promener dans la rue sans qu'on vous demande un selfie tous les 5 mètres. Vous voyez. Voilà, bon, ouais, donc je comprends. Bon, voyons voir les deux petites cartes de fin. Qu'est-ce qu'on a? Résolution pacifique. Ce sera chaleureux, hein, mais il y a encore une idée. Alors, est-ce que vous n'avez pas du nœud karmique là, avec cette âme-là aussi qu'il va falloir régler là? Il est possible, hein? 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ouais, il y a quelqu'un qui hésite, hein. Il y a quelqu'un qui planifie, il y a quelqu'un qui hésite, il y a quelqu'un qui se demande si c'est bien, si c'est mal, si vous avez pas, peut-être peur d'avoir aucune chance aussi, la peur d'avoir aucune chance dans cette histoire, je ne sais pas, il y a un truc. Bon, faites votre tambouille, là, petit lapin, parce qu'elle a été hyper particulière, cette guidance, mais celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, ils vont savoir prendre ce qui résonne vraiment pour eux. Je n'en doute pas. Voilà, chers amis, en tout cas, choix numéro 2, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 49, l'encre, pour aller découvrir bien ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur ou sur la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. C'est ce qu'on va aller voir, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ce soit sa sortie, plus tard, aucune importance. Alors, vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, oui, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une guidance qui est générale, que c'est donc à vous de faire preuve de hauteur, de recul, de discernement et de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens aussi également à souligner que je ne parle à personne en particulier. Donc vous ne sentez pas visé, je parle à personne en particulier. Ok, voilà. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou on peut recevoir des conseils de la part des guides. C'est un peu mitigé, là. Voilà.
Choix 1, ça appuyait le tirage. Choix 2, ça donnait plutôt des conseils et en même temps ça appuyait. Bon, voilà, hein, d'accord. Donc, bon, vous, on verra. Hein, je ne sais pas, j'ai pas vu les cartes, hein, comme d'habitude. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter, eh bien, la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne, d'accord? Ça peut extrapoler un petit peu sur ce que cette personne, elle peut vous montrer dans la matière. Hein, ok, voilà, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qu'elle vous montre un petit peu dans la matière. Mais j'ai axé beaucoup sur votre situation sentimentale avec cette personne. C'est un petit peu l'objectif. Et puis ensuite, eh bien, la ligne numéro 2, bah, ça va être la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir eh bien, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. On va aller voir ça. Tac, tac, tac. Voilà. Est-ce que c'est joli, bien aligné? Oui, c'est joli, bien aligné. Merveilleux. On est parti, choix numéro 3, et nous allons aller découvrir, eh bien, tout de suite, votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, on va aller voir ça. Oula, la reine de glace. Espoir brisé, c'est froid, c'est du chagrin. On a le cancer, tout est figé, tout est terminé, tout est glacé, il y a une forme de déception, sans se sentir trahi, des espoirs brisés également. Il y a un côté froid. Donc là, à mon avis, vous êtes... Alors, The Hierophant en positif, ok. La mort, ok. Donc là, la grandeur, les lauriers, ok. Vous avez vraiment l'impression d'avoir perdu l'homme, la femme de votre vie. Hein. La sagesse, le livre, ok. Les nouvelles, la lettre, ouais, c'est ce que vous espérez secrètement. Ok. Et le succès, la célébration avec le feu d'artifice. D'accord, d'accord, d'accord. Alors... Quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Bah, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. S'il y a eu quelque... Alors, soit vous avez vraiment... J'ai plusieurs possibilités, vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Soit vous avez rencontré quelqu'un et cette personne elle est déjà engagée. Et vous avez vraiment eu cette sensation quand vous l'avez rencontré que c'était l'homme, la femme de votre vie. Quoi. Ah, 8e merveille du monde. Ah, vraiment, voilà. Sauf que vos espoirs ont été assez rapidement anéantis parce que cette personne, bah, elle est engagée. Et puis elle n'est pas spécialement malheureuse d'ailleurs dans son couple, à tel point d'ailleurs qu'elle est tellement pas malheureuse dans son couple bah, qu'il n'est pas question pour elle d'aller trahir son conjoint. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle. Le pape en positif, là, The Hierophant en positif, la grandeur, les lauriers, le livre, la sagesse, enfin voilà. On n'est pas chez quelqu'un qui cherche à tromper son conjoint, sa conjointe, parce qu'il ou elle a un manque à combler. Non, on a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle et qui est fidèle à son serment. Et avec The Hierophant en positif, ben on est chez quelqu'un qui non seulement est loyal et fidèle, mais ça ne lui pose pas le moindre problème d'être loyal et fidèle. Qui est plutôt heureux dans son couple. Donc du coup, bah, assez rapidement, tous vos espoirs en fait d'être le conjoint, la conjointe, l'homme, la femme de sa vie, la 8e merveille du monde à ses yeux, ben, ont été assez vite anéantis. En tout cas, cette personne, je pense qu'assez rapidement, elle a anéanti toute forme d'espoir en disant « Je suis engagée, il faut rien espérer de moi. » quoi. Il faut rien espérer de moi. Secrètement, vous espérez. Secrètement, c'est humain. Parce que c'est de l'amour absolument inconditionnel, bah c'est humain, vous pouvez fantasmer sur un grand retour de situation, grand bouleversement, retournement de situation et que finalement cette personne, eh bien, finisse par vous choisir. Mais il y a un profond chagrin quand même, hein. Il y a vraiment une idée de tout est figé, les espoirs sont brisés, il y a un sentiment d'une profonde déchirure, de plus avoir foi en l'amour, en se disant mais c'était lui, c'était elle, donc bah si c'est pas lui, si c'est pas elle, bah il y aura personne. Il y aura personne d'autre. Ça c'est dans le cas où voilà, vous êtes tombé, d'où l'encre hein, d'ailleurs. Hein. Vous avez choisi, et ça fait longtemps que cette personne elle est engagée, elle est très honnêtement, elle a mis fin à vos espoirs quand même très rapidement. Elle vous a clairement signifié, faut rien attendre de moi quoi. Ne m'attends pas, je suis très heureux là où je suis et j'ai pas l'intention d'être infidèle à mon conjoint, ma conjointe.
Chose que vous auriez appréciée si vous étiez à la place du conjoint de la conjointe, justement. Ah bah ouais, déjà là, on se dit, ah, et si j'avais été avec cette personne, eh bien il ou elle ne m'aurait pas trahi, quoi. Voilà, donc... Deuxième possibilité, il y a une forme de triangulaire. Il y a eu une histoire. Non, c'est pas une triangulaire, c'est pas tellement ça. Il y a eu une histoire entre vous. Et puis alors vraiment, pour vous, c'était sous le signe du succès. Vous aviez retrouvé l'homme, la femme de votre vie. Il y avait quelque chose d'intense, il y avait quelque chose de très fort. Puis alors franchement, pour vous, c'était sûr que vous allez finir ensemble. Et puis bah, là, il y a eu une séparation, il y a eu une rupture. Est-ce que vous en êtes à l'origine ou est-ce que c'est cette personne? Ça dépend des cas. Et franchement, là, le cœur est froid, quoi. J'ai perdu l'homme, la femme de ma vie. On était faits l'un pour l'autre. J'avais de grands espoirs. Normalement, notre histoire, ça aurait dû être la mélodie du bonheur. Il y a un truc, il y a une forme d'incompréhension parce que normalement, avec l'intensité, avec la connexion que vous aviez, avec cette espèce de forme d'évidence, en fait, entre vous deux, pour vous, le chemin du succès était tout tracé, quoi. C'était ça y est, je suis avec le grand amour de ma vie. Et en fait, ça s'est cassé la figure. Et là, il y a vraiment d'être brisé, en fait, et de se dire, j'ai perdu l'homme, la femme de ma vie. Et il y a un côté de pas être du tout prêt à raccorder son cœur à qui que ce soit. Et vous êtes en silence, c'est le gel, c'est l'hiver, on est en plein dedans, on est en plein hiver, donc ça doit se passer à l'heure actuelle. Et vous espérez des nouvelles, vous espérez le miracle, vous espérez un retournement de situation, renaissance, ouais. Il y a un truc à ce niveau-là. Donc soit vous êtes, et c'est pas de votre faute, mais vous êtes tombé fou, folle, amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé et qui clairement vous a mis à briser vos espoirs, n'a même jamais donné d'espoir. Hein. Enfin, je veux dire, à briser tous vos espoirs quand même assez rapidement en disant non, mais je suis engagée, je suis heureux, je suis heureuse, n'attends rien de moi parce que rien du tout. Et j'ai pas l'intention de la trahir, donc j'ai pas l'intention de lui être infidèle. Et vous dites, zut, t'aurais été tellement... pourquoi t'étais pas célibataire? Donc il y a du regret, il y a du chagrin, parce que c'était profond quand même, hein, il y a eu un truc assez profond. En tout cas de votre côté, ça c'est sûr. Ou alors, il y a eu un début d'histoire, mais pas d'histoire d'énergie tierce, de rien du tout. Puis alors vous imaginez déjà les colombes, le mariage, d'envoyer les bandes d'invitation pour le mariage. Enfin non mais vraiment, c'était... vous êtes dit, c'est bon, ça y est, j'ai retrouvé l'homme, la femme de ma vie. Et en fait, ça s'est cassé la figure. Et vous espérez un grand retournement de situation. Et là, vous n'êtes absolument pas enclin à redonner votre cœur à qui que ce soit d'autre. Parce que là, le cœur, il est brisé, il est figé et il appartient à quelqu'un d'autre. Il appartient encore à quelqu'un d'autre et il appartient à cette personne. Que vous avez vu comme l'homme, la femme de votre vie. Bon, ok. Il y a une part de vous qui se dit, mais ça peut pas être définitivement terminé. Il y aura forcément une renaissance parce qu'on est fait l'un pour l'autre. On est un couple sacré. On est des partenaires de vie. Ok. À tort ou à raison, c'est pas le débat. C'est pas le débat. C'est ce que vous ressentez. C'est votre vérité à vous. Et il y a personne qui a le droit d'aller la remettre en question. C'est ce que vous ressentez. Donc c'est déjà votre vérité à vous. On va aller voir maintenant ce que mes cartes et les guides ont à vous dire en fait hein, sur cette personne et sur cette situation. L'alchimiste, ah, il y avait de l'alchimie, hein. Ça je n'en doute pas. Ok. Un sentiment de solitude. Ouh là 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 là. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a du pardon à accorder. Ouh là 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 là. La justice, il y a du karma. Il y a un retour, ouais, il y a un besoin d'équilibre, mais ouais, il y a un différent aussi. Hein. Le 4 de Pentacle, d'accord, quelqu'un qui veut tout conserver, qui peut se montrer un peu égoïste. La Reine de Coupe, d'accord.
Le diable, d'accord. Et le 5 d'épée. D'accord, 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 d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? Bah, c'est surtout sur la situation plutôt que sur lui, sur elle, je vous avouerai franchement. Parce que dans le premier cas... Dans le premier cas où vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un qui est déjà engagé, il y avait une belle alchimie entre vous, ça oui, pas de problème. Que vous soyez tenté en fait de penser, parce que vous avez du mal à accepter que ce soit un amour non réciproque, que vous soyez tenté de penser qu'il ou elle en fait n'est pas heureux, d'imaginer qu'en fait c'est l'enfer à la maison, qu'il y a des disputes, enfin voilà, qu'il ou elle est en train de passer à côté de l'homme, de la femme de sa vie parce que vous auriez aimé que ce soit vous. C'est humain, mais il va falloir lâcher prise en fait. Pour retrouver l'équilibre, va falloir lâcher prise. En fait, le message que je reçois, c'est pas qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne. Cette personne, elle a été très claire. Cette personne, elle a été très claire et là, maintenant, il va falloir cheminer, il va falloir retrouver son équilibre et il va falloir lâcher prise. Il va falloir lui souhaiter le meilleur à cette personne. Il va falloir se pardonner également et il va falloir lâcher prise sur cette espèce de conviction que tu n'es pas avec la bonne personne. Et c'est pas tellement la réponse que j'obtiens, c'est pas tellement qu'est-ce que les guides et qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, parce qu'ils n'ont rien d'autre à ajouter que ce qu'elle vous a déjà dit. Et qui est la vérité. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas... Voilà. Et là, il y a vraiment une idée de... Il va falloir cheminer. Est-ce qu'il va y avoir un retournement de situation incroyable? Non. Non. Non, il va falloir lâcher prise. C'est ce que mes cartes et les guides vont à vous dire, non pas sur lui, sur elle, mais sur cette situation, c'est qu'il va falloir lâcher prise. Il va falloir accepter les choses, telles qu'elles sont, telles qu'elles vous ont été dites, telles qu'elles vous ont été présentées. Et donc de retrouver votre harmonie et d'aller vers votre véritable partenaire de vie. Parce que sinon, vous allez vous retrouver en conflit avec vous-même. Et puis, je vois pas d'amélioration. Je suis très honnête, j'en suis désolée, j'aurais préféré vous dire autre chose, mais je ne vois pas d'amélioration. Je vois quelqu'un plutôt qui va s'agacer, que vous essayez de semer la zizanie en fait dans son couple, parce que vous avez du désir, parce que vous avez de l'attraction. Si vous vous réjouissez de la moindre embrouille qu'il ou elle peut avoir dans son ménage, dans son couple, il ou elle va vous voir comme un ennemi, et non pas comme quelqu'un à aimer. Et c'est ça en fait le truc. Il ou elle... Alors, est-ce que cette personne, ce qu'on peut vous dire, est-ce que cette personne, elle vous trouve repoussant? Non, 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 mais quand même. Non, non, mais voilà, il y a deux poids, deux mesures aussi, quoi. Non, 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 si cette personne n'avait pas été engagée, pas de famille, enfin voilà, célibataire, vous auriez eu vos chances. C'est ce qui est davantage frustrant parce que vous le sentez bien, ça, en fait. Que si vous vous étiez rencontrés dans une autre conjoncture et que cette personne avait été libre, eh bien, vous auriez eu vos chances. Et c'est pour ça que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à lâcher prise, parce qu'en effet, vous auriez pu les avoir, vos chances. Mais là, c'est pas possible. En fait, le truc, c'est que là, c'est pas possible. Donc, faut lâcher l'affaire. Il faut lâcher l'affaire. C'est ça que les cartes et les guides, ils ont à dire, en fait. C'est qu'il faut accepter cet état de fait, en fait. C'est tout. Et faire... voilà. Mais ouais, je comprends votre frustration parce qu'il y a une alchimie et que en effet, si vous étiez rencontrés dans d'autres circonstances, ouais, mais vous auriez eu vos chances. Ah non, mais vraiment. L'alchimie, là, pour moi, elle était... Ouais, non, mais est-ce que cette personne, elle vous trouvait repoussant? Est-ce qu'elle vous trouvait agréable à regarder? Est-ce qu'elle aurait pu être attirée par vous? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. C'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant. Mais elle n'a pas l'intention de céder à la tentation. Et elle restera sur ses positions. Elle n'avait pas l'intention de vous briser le cœur non plus. Donc là, il y a vraiment une idée, là, il faut lâcher prise. Il va falloir accepter les choses telles qu'elles sont. C'est ça, en fait, que mes cartes et les guides, ça restera comme ça, avec l'encre que vous avez choisie, ça restera comme ça.
Je vois pas de retournement de situation. Et elle pourrait vous en vouloir d'ailleurs si vous tentez trop le diable. Parce qu'elle a été claire avec vous. Donc soyez un homme ou une femme. Elle a été claire avec vous. Bon, ok. Dans le cas numéro 2, alors il y a eu gros conflit. Hein. Pourquoi il y a eu séparation? Pourquoi il y a eu embrouille? Parce qu'il y a eu gros conflit. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, mais aussi bien sur vous que sur cette personne, en fait, c'est que tous les deux, vous vous sentez seuls. Et vous êtes dans le même état. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir brisé un truc où il y avait une connexion incroyable, où il y avait une alchimie, enfin voilà, est-ce que cette personne, elle a eu le sentiment, oui, j'ai l'homme, la femme de ma vie en face? La réponse, elle est oui. Et que le seul moyen de régler le truc, alors c'est venu certainement mettre en projecteur et en lumière des blessures que vous n'aviez pas guéries, ce conflit, cette dispute. Il peut y avoir un truc autour de j'aime trop plaire, ou l'autre a trop aimé plaire à autrui, trop un besoin de séduire son monde, parce que le diable, il y a, voilà, on est dans le charnel, on est dans la séduction avec le diable. On est dans l'attraction, dans le désir, dans la tentation. Donc ça a peut-être été ça en fait, hein, la source de conflit entre vous, mais il y a un vrai gros conflit. Vous avez tous les deux ce même sentiment de j'ai perdu l'homme, la femme de ma vie, et c'est quand même important pour vous dans ce cas-là de l'entendre. L'alchimie a été réciproque, et vous allez devoir cheminer chacun de votre côté. Pour retrouver un équilibre, pour lâcher prise avec la rancœur et le conflit et pardonner. Pardonner ce qui s'est passé. Et vous êtes tous les deux dans le même état. Avec quelqu'un qui a peut-être fait un peu trop le malin, là. Ou la maline, hein. Parce que les femmes, elles sont pas en reste pour essayer de plaire à la terre entière. Hein. Là, on est en 2025. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bon, on n'est plus... on vit plus dans des couvents. Hein. Il y a eu des choses blessantes, hein, de toute façon. Il y a eu des gros conflits, des grosses disputes, enfin voilà. Alors qu'il y avait une véritable alchimie entre vous, c'était les montagnes russes. Hein. C'était le paradis, comme ça vous pouvez vous emmener au 36e dessous, cette histoire. Donc c'était assez toxique, en fait. Donc de toute façon, la fin de cette histoire, elle était quand même nécessaire parce que c'était hyper toxique. C'était trop les montagnes russes et vraiment un ascenseur émotionnel un peu trop intense et presque inhumain. Et c'est toujours les mêmes reproches qui reviennent, et dans une idée autour de la tentation, de la séduction, de ce genre de choses. De quelqu'un qui a pu se montrer aussi un petit peu égoïste, et qui a pu être un petit peu trop dans fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et du coup, ça a coincé. Et là, ce que mes cartes et les guides ont à dire, c'est qu'il va falloir cheminer, en fait. Il va falloir cheminer avec ça. Et que je dirais que le seul moyen pour dégeler la situation, c'est d'aller de l'avant, mais c'est de pardonner également. Mais il n'y a pas que vous qui devez aller de l'avant, il y a cette personne aussi. C'est l'un et l'autre, de trouver un équilibre, enfin voilà. Mais qu'en effet, à l'heure actuelle, une reprise de cette histoire, c'est pas possible, parce qu'il y a trop de douleur, trop de chagrin, trop ce sentiment de trahison. La blessure de trahison, elle est béante. Elle est béante. Et que là, ça va être d'abord chacun sa route, chacun son chemin, parce que c'est nécessaire. Est-ce qu'il va y avoir retrouvailles? Est-ce qu'il va y avoir possibilité par la suite de vous réunir, de vous retrouver, de vous pardonner, de repartir sur d'autres bases? J'ai pas la réponse. Choix numéro 3, j'en suis désolée, j'ai pas la réponse. Est-ce que vous avez été quelqu'un d'extrêmement important et dans cette même... idée de j'ai retrouvé l'homme, la femme de ma vie, oui, ça c'était réciproque. Même si les actes n'ont pas suivi, le sentiment d'alchimie et d'avoir l'impression d'être en face d'être de l'homme ou de la femme de sa vie, oui, mais on a quelqu'un qui a essayé de conserver absolument un petit peu... parce que ça s'est cassé la figure assez rapidement, donc peut-être...
tous les avantages d'être en présence de quelqu'un d'important avec une véritable alchimie, d'avoir cette sensation, j'ai retrouvé l'homme, la femme de ma vie, mais également je conserve tous mes avantages de célibataire et qui s'est pas investi à la hauteur qu'il ou elle aurait dû le faire, en fait, par rapport à une telle connexion. Et ça, on vous le reconnaît. Donc, il peut y avoir la blessure de trahison, d'injustice, il y a peut-être pas mal de blessures qui se sont réveillées par rapport à cette histoire. Et donc, du coup, en effet, là, va falloir du temps. Et tout est figé, là, à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, ce que mes cartes et les guides ont à dire, c'est, ouais, il faut cheminer seul, là. Il faut cheminer seul parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et que le seul moyen pour qu'il puisse y avoir une amélioration, c'est des grosses prises de conscience, mais également du pardon à accorder. Et ça appartient à chacun de l'accorder ou non, le pardon. Ça dépend, voilà. Mais de retrouver un équilibre. Donc, ouais, c'est complexe, hein. Il est dur, votre choix, parce qu'il est... c'est cette carte-là hein, qui m'a saisi tout de suite. Hein. Et ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps. Mais il y a des belles choses aussi. Mine de rien, quand même là-dedans, il y a quand même des belles choses. Bon, voyons voir vos deux petites cartes de fin. Affirmez-vous. Ouais, ça va être un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu ça. Ça axe un petit peu plus sur le deuxième cas où il y a quelqu'un qui a un peu trop joué là. Et par rapport à un lien où il fallait pas jouer. C'est vraiment ça. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Pour cette personne, vous êtes une personne à part. Et cette personne, pour vous, c'est une personne à part aussi. C'est une évidence. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Famille d'âme. Hein. Il y a un truc. Hein. Il y a d'où la connexion, l'alchimie, etc., etc. Vous faites partie de la même famille d'âme avec cette personne. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Ouais, ça va demander de la maturité, ça va demander d'aller vers sa sagesse, mais il y a un côté de se libérer par la créativité également, d'exprimer les choses de par sa créativité, de se libérer, de cheminer, de pardonner. C'est un long travail parce qu'il y a eu de la souffrance. Et il y a eu de la souffrance, beaucoup de souffrance parce qu'il y avait une connexion qui était très intense. Et il y a l'un des deux qui n'a pas... qui a un peu trop, qui a trop joué, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui soyez en train de me regarder, mais plutôt qui est très joué, hein, qui a joué, mais plutôt l'autre. Mais plutôt l'autre. Et là, ça va demander de la guérison. Parce que en effet, il y a eu des trucs... ça a réveillé les blessures d'âme, dans votre affaire. Hein. Ah ouais, cette histoire-là, ça a vraiment réveillé les blessures d'âme. Hein. Donc là, va falloir un petit peu guérir tout ça tranquillement. Voilà. Néanmoins, on est en train de dire cette connexion elle était réciproque et je pense que dans le cas et dans ce que vous êtes en train de traverser, c'est hyper important de l'entendre. Elle a été réciproque, même si cette personne elle en a fait n'importe quoi. Elle a été réciproque. Elle a été réciproque cette connexion. Et ce sentiment de j'ai l'homme, la femme de ma vie en face de moi, c'était réciproque aussi. Et je suis intimement convaincue que c'est pour vous important, choix numéro 3 de l'entendre. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, il était dur, hein. Il était dur. Et si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.